Tequila. Oui, merci Monsieur le Président, Monsieur le rapporteur, chers collègues. Je tenais, avant de vous donner l'avis de notre groupe, à vous rappeler que les réformes fiscales engagées depuis 2017 par notre majorité pour notre pays, en plus, et en conjonction bien sûr avec d'autres réformes, ont permis d'accroître l'attractivité de la France. En 2019, la France est devenue la première destination des investissements étrangers. Les études économiques semblent de plus suggérer un meilleur financement des entreprises financières. Cette stabilité fiscale, nous l'avons voulu. Cette stabilité fiscale, nous y tenons. Et les entreprises l'ont toujours réclamée. Alors, venir régulièrement pour brandir ce totem à chacune de vos interventions avec le rétablissement de l'ISF et contribuer ainsi à envoyer un message négatif au monde économique n'a pas de sens et contribue dangereusement à faire de la France un repoussoir pour les investisseurs. Notre groupe, bien évidemment, émet une position fortement défavorable à cet article 1er de rétablissement de l'impôt sur la fortune, sachant que l'ISF n'a pas vraiment disparu puisqu'il a été remplacé par l'IFI. Et à titre personnel, j'insiste à titre personnel, j'ai toujours été complètement contre l'IFI, je ne manque pas une seule occasion de le rappeler. Pour ce qui est du deuxième article, vous souhaitez aussi l'abrogation du prélèvement forfaitaire unique. Notre position est aussi claire. Nous émettons une position fortement défavorable à cet article, et notamment en raison des risques importants que pourrait avoir l'instabilité fiscale sur les conditions de financement de l'économie. Oui, nous sommes favorables à la stabilité fiscale. Les entreprises demandent cette stabilité fiscale. Je vous rappelle que le PFU, ça a été rappelé tout à l'heure par notre collègue Laurent Saint-Martin, a rapporté plus que ce qui était prévu. Avec l'article 3, vous souhaitez une hausse de la contribution exceptionnelle sur les hauts revenus. Notre groupe émet une position défavorable, oui, j'insiste sur défavorable, pas très défavorable, à cet article, même si la contribution des hauts revenus peut être envisagée, une telle hausse de cette contribution doit être exclue. Nous avons émis avec notre collègue Jean-Paul Mattei le souhait de rediscuter sur l'éventualité d'une contribution exceptionnelle, et notamment à l'occasion de cette crise sanitaire et la période que nous traversons. Mais cela suppose de la réflexion, une étude plus sérieuse, plus poussée et qui ne peut passer par une proposition de cette nature. Voilà, chers collègues, pourquoi notre groupe repousse globalement votre proposition.